العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. Donc question suivante, question d'une sœur qui dit: une sœur demande: ne pensez pas que j'ai un quelconque doute vis-à-vis de la polygamie, et j'ai bien conscience, walillahil hamd, que la polygamie est une grande ni'ma d'Allah. Vous allez comprendre, Inch'Allah, où je vais en venir, et je m'excuse si cela est un peu long. Cher, vous connaissez un peu la situation ici en France. Je résume. Nous, sœurs de France, sommes éprouvés par nos enfants dans le sens où d'une, nous les élevons parmi les kuffars en essayant du mieux que nous pouvons de ne pas les mélanger à eux, mais comme vous le savez, aussi nos enfants ont besoin de sortir. Nous ne les mettons pas à l'école pour la plupart d'entre nous, alhamdulillah. Certains dans quelques grandes villes les mettent à des écoles musulmanes, qui sont en partie des écoles d'Ikhwan. Allahu alam. Donc nous avons nos enfants avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr souvent sans l'aide des époux ou des oncles pour les sœurs seules, disons-le, et parfois même les époux ne laissent pas sortir leurs enfants avec leur mère, mais c'est pas pour autant que les papas les sortent. Je vous assure, cher, que je ne fais pas la généralité, mais beaucoup de sœurs et d'enfants vivent ainsi. Ils ne vont pas à l'école, sortent pas ou peu, les enfants grandissent très vite, comme vous le savez. Après, nous avons l'obligation de l'instruction à l'âge de 6 ans, avec ce qu'elle comporte, passage à la mairie pour expliquer les raisons qui nous poussent à faire cela, les contrôles de l'éducation nationale française. Donc les enfants grandissent, et parfois plusieurs enfants à la maison, à différents niveaux, et tout cela est très difficile à gérer pour une mère. En plus de cela, cher, nos frères, nos maris et nos pères, beaucoup d'entre eux, car je ne suis pas la seule à le dire, cher, mes sœurs aussi s'en plaignent, ne se bougent pas vraiment pour partir de ce pays, mais avec les enfants à la maison qui grandissent, ça devient dur. Une autre chose, cher, le pourquoi j'ai commencé par vous parler de la polygamie. Certains frères de France souhaitent prendre une deuxième épouse, voire même 3 pour certains, alors que certains n'ont pas d'emploi et n'assument pas vraiment la première femme. Donc je me demande, Yachir, ont-ils le droit de prendre une deuxième épouse dans cette situation financière, précarité et aussi niveau des déclarations administratives françaises, car en France la polygamie est interdite, ne l'oublions pas. Quelle est la priorité? D'abord sauver la première famille ou en ajouter une? J'aimerais comprendre, cher min fadlikum, et je vous demande de nous faire une nasiha par rapport à notre situation en France. Allah yajazikum bi khair, barakallahu fikum wa zadmin. Fikum baraka. Tfadal, cher. Pour l'interdiction polygamie qui existe en France, et qui m'entendez, alhamdulillah, ça n'a rien à voir que la France ou l'Allemagne ou l'Amérique interdisent la polygamie. La polygamie, Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisée. D'autre part, la plupart, je dis la plupart, qui se remarient, qui prennent une deuxième et troisième épouse, vous allez trouver leurs enfants une catastrophe. Une catastrophe dans l'éducation par rapport à leurs enfants. J'en connais ici pas mal de frères qui, deuxième, la troisième, quelle catastrophe leurs enfants. Il y a juste un ami ici aussi qui cherchait une deuxième, hein, et son frère à lui a dit que mon frère il est faux. Il veut une deuxième alors qu'il a 3 enfants, c'est ça, catastrophe. Non, jamais il les éduque. Qu'en est-il prendre la deuxième, prendre la troisième? C'est pour ça qu'on a dit à Cheikh Firkous Hafidahullah, on lui a dit, vous voulez pas une deuxième? Alors que s'il lève comme ça le petit doigt, 20 sœurs, 200 sœurs voudront se marier avec lui. Il a dit, moi, avec une seule, j'ai pas le temps. Je vais pas prendre la science, etc. Je vais me marier avec une deuxième. Al-Muhim. Moi, je ne blâme pas les frères qui veulent se remarier. Je blâme les sœurs qui acceptent. Elle accepte d'être en deuxième épouse alors qu'elle sait qu'il n'a même pas de quoi manger et boire et qu'il ne travaille même pas et qu'il n'a même pas de maison. Il la laisse chez elle et il la prend de temps en temps
dans dans un hôtel, je ne sais pas quoi, un objet sexuel. A'udhu billah. Naam. C'est ça ce qui m'étonne. Subhanallah al-Azim. Ça fait pas longtemps, 4 ou 5 jours, une sœur m'a écrit, elle m'a dit mon mari veut se remarier avec une deuxième, subhanallah al-Azim, alors qu'on devait faire la hijra, etc. Et maintenant il veut une deuxième, et en plus de cela, il veut une amie intime à moi. Est-ce que j'ai le droit de lui refuser ça, ou de lui mettre comme condition, car je ne savais pas auparavant qu'on pouvait mettre ça dans la condition du mariage. J'ai dit, non, même maintenant tu peux. Tu lui dis, je te laisse te marier avec la deuxième, je ne peux pas t'interdire le halal. Mais avec une amie intime, je n'accepte pas. Pourquoi? Il va faire du mal à sa première épouse en la tuant de jalousie. Elle pourra même mourir. Et la deuxième, il va faire un mal aux 2 sœurs. Elles sont maintenant des sœurs intimes. Elles vont devenir les plus grandes ennemies qu'a connu l'histoire. Après le mariage avec la deuxième. Donc il va les séparer et désunir. Naam. Et je lui ai dit, dis-lui, marie-toi, mais pas avec une amie intime, c'est une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, a entendu que son gendre et cousin, Ali ibn Abi Talib, marié à sa fille Fatima, a voulu se marier en prenant une deuxième. La fille de qui? De Abu Jahl. Vous connaissez Abu Jahl, A'udhu billah. Mais elle était croyante et masha'Allah, elle était dans sa foi. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Fatima, c'est un morceau de chair de moi. Quiconque lui fait mal, il m'a fait mal. Ça veut dire, il sait que ça va lui faire mal. Je n'accepterai jamais que la fille de l'ennemi d'Allah soit avec l'ennemi, soit avec la fille du messager d'Allah. Donc, il a dit pas de mariage avec celle-là. Ensuite, il a dit, je n'interdis pas, ni je rends halal l'interdit. Comme ça dit Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais jamais ces deux ensemble, groupés avec ma fille. Jamais cette femme ne sera avec ma fille. Al-Muhim, donc la personne peut dire, marie-toi, mais à condition. Pas avec X ou Y. Ils vont faire des problèmes à moi et à elle. Al-Muhim, je donne un conseil. Akhi, occupe-toi un peu du ilm. Occupe-toi un peu du ilm, c'est le moment. Quand est-ce que tu vas te demander l'ilm? Et toi, marié à 2 femmes, tu peux demander l'ilm? Sans mariage, tu es seul, peut-être tu ne demandes pas l'ilm. Tu es en train de courir du matin derrière le commerce. À chaque fois qu'on commerce. Sans les frères qui font le commerce et qui sont dans le cours. Des années ne rataient pas le cours avant le commerce. Où sont-ils maintenant après le commerce? Et je vois les frères ici, les commerçants en Algérie, la barbe et le qamis, ils ne connaissent pas un hadith, ils ne connaissent pas un verset, ils ne connaissent rien dans la religion, seulement la barbe et ils courent. Je suis derrière l'argent, l'argent. Naam. Comment ça se fait qu'avec une deuxième femme tu puisses demander la science? C'est pas possible. Et qu'en est-il avec une troisième? Et au moins si tu avais les moyens, quelqu'un qui a les moyens, je me marie avec celle-là, la deuxième, chacun chacune sa voiture, chacune ceci, cela. Mais tu trouves le frère, il n'a même pas le travail, il n'a même pas de quoi acheter des vêtements à la première. Comment se fait-il veut une deuxième? Subhanallah l'azim. Comme m'a dit une fois mon épouse, elle m'a dit, ils n'ont pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, toute la sunna du prophète islam, ils sont allés choisir la polygamie. Voilà, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je fais la sunna. Toi tu connais pas la sunna, moi je suis la polygamie. Subhanallah العظيم والله c'est drôle. اتفضل.